Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, bonne année et on commence cette année avec une vidéo relativement chargée. Je vous conseille de prendre des notes, ça va vous servir. Comme vous l'avez vu en introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va faire un b-roll. Alors je tiens à préciser quelques petites choses avant de commencer. Premièrement, je ne suis pas un pionnier en la matière. Si vous voulez un pionnier en termes de b-roll, je vous conseille la chaîne de Daniel Schiffer. C'est mon tout premier b-roll que j'ai tourné le 31 au soir, tournage qui s'est terminé à 2h30 du matin comme en atteste cette story d'Instagram. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer justement le premier jet, le tout premier b-roll que j'ai fait moi, puisque si aujourd'hui je vous l'apprends, c'est que techniquement ce sera votre premier b-roll vous aussi. Comme pour tout dans la vie, à force de pratiquer, vous vous perfectionnerez, et moi aussi. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous apprendre la démarche, comment bien organiser et tourner un b-roll pour que même pour votre tout premier b-roll, vous ayez un truc qui est quand même relativement de la gueule. Je vous propose de commencer tout de suite par le tournage, et vous allez voir que je n'ai absolument pas fait les choses au hasard. Il y a beaucoup d'éléments, de détails, de techniques à prendre en compte pour faire un b-roll. La première chose que vous allez devoir faire, bien évidemment, c'est planifier votre tournage. Alors vous n'avez pas besoin de faire forcément un storyboard. Vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. L'idée, ça va être de prendre une thématique. En l'occurrence, moi, j'ai fait ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire faire un café. Et pour vous dire la vérité, c'est même pas ma machine, c'est la machine de mon ami qui sera comédien dans le b-roll. C'est vous dire à quel point New School Studio n'a pas une thune. Plus sérieusement, peu importe le thème que vous allez choisir, vous allez devoir lister les accessoires. Qu'est-ce que j'entends par accessoires? Que vous fassiez un b-roll alimentaire, avec du textile, avec des outils de construction, de l'électronique, etc., tout ce qui va apparaître à l'image dans votre b-roll va être catégorisé comme accessoire. En l'occurrence, moi, comme accessoire, j'ai la machine à café, les capsules, la cuillère, le sucre, la tasse, etc., etc. Une fois que vous avez votre liste d'accessoires, vous allez associer des actions à ces accessoires. Je prends comme exemple le carré de sucre. L'action qui y est associée, c'est prendre le carré de sucre, le casser et le mettre dans le café. Et donc, vous allez devoir faire ça pour chaque accessoire. Bien évidemment, un accessoire peut avoir plusieurs actions et surtout associer des actions cohérentes avec le thème de votre b-roll et surtout ce que vous voulez. Et enfin, la troisième étape de cette planification sera de remettre tout ça dans un ordre chronologique. Bien, vous avez vos plans de prêt, vous savez ce que vous allez tourner, maintenant on va faire attention aux petits détails durant le tournage. Quelque chose de tout bête mais d'hyper important, ça va être de respecter le sens du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le premier plan, avec la machine à café, on voit que la caméra part vers le haut. Et sur le deuxième plan, où on sort la tasse, on voit que le mouvement de la caméra va également vers le haut. C'est ça de respecter le sens du mouvement. Si vous terminez un plan avec un certain mouvement de caméra, avec une certaine direction, cette direction va devoir se retrouver au début du plan suivant pour créer de la fluidité. Si vous allez à contresens, ça va vraiment casser cette fluidité et ce sera pas agréable. Quelle est la manière la plus simple de respecter ce sens? Sur votre liste, notez pour chaque plan quel est le mouvement que la caméra va faire à la fin de ce dernier. Si vous choisissez que votre caméra va vite partir vers la droite à la fin d'un plan A, au début du plan B, votre caméra devra faire ce mouvement d'arriver vite par la droite pour faire cette fameuse continuité du mouvement. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez très bien utiliser des accessoires. En l'occurrence, au moment où je remets la réserve d'eau sur la machine à café, je me rapproche de la machine pour mettre le plan entièrement en noir, pour que sur le plan suivant je m'éloigne de la machine, et en fait le cut a simplement été masqué au moment où la caméra ne voyait rien puisque j'étais trop près de la machine. Vous pouvez faire également des transitions masquées, je vous mets le tuto en haut d'ailleurs. C'est une transition qui marche toujours bien, qui est très créative, elle prend un petit peu plus de temps, mais le résultat est toujours appréciable. Pour les actions que vous allez faire, ne partez pas dans des mouvements trop compliqués, des actions trop amples, faites quelque chose de naturel. Si vous voulez vous faire un café, vous allez pas prendre votre tasse, la lancer, la filmer en slow motion et la rattraper à l'autre bout de la pièce. Personne ne se fait un café comme ça. Certes, il faut un petit peu exagérer les mouvements pour la beauté visuelle, mais restez quand même sur quelque chose de relativement cohérent. Je reprends encore l'exemple du sucre, mais prendre un carré, le casser et le mettre dans le café, c'est quelque chose de relativement normal. Donc restez quand même relativement sobre dans vos actions, c'est mieux. Chose intéressante à ne pas négliger, un b-roll finit souvent par ce que l'on appelle un pack shot. Dans les vidéos commerciales, un pack shot, c'est ce qui va présenter le produit final. Alors oui, là en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose de commercial, c'est juste moi qui me fais un café, mais l'idée c'est que le dernier plan doit présenter le produit, doit présenter le sujet de la vidéo. En l'occurrence, le dernier plan, c'est une tasse à café, un petit carré de sucre sur le côté, des capsules et la machine en fond. En somme, tout ce qu'il faut pour faire un café. Et oui, je bois mon café avec du sucre. Et avant de passer au montage, niveau caméra, ce qui va être très important et c'est ce qui va faire toute la beauté de votre b-roll, shootez au minimum en 60 images par seconde. Pourquoi? Si vous shootez en 25 images par seconde, c'est très bien, vous allez avoir beaucoup de lumière, vous allez avoir quelque chose de très fluide, de très beau, c'est très très bien, mais un b-roll, c'est surtout et énormément de slow motion. Donc si vous essayez de ralentir un plan en 25 images par seconde, ça va être très compliqué. Je vous mets d'ailleurs en haut de l'écran un tuto qui vous explique comment faire des ralentis. Et qui dit plus d'images par seconde, dit une vitesse d'obturation plus élevée. La règle est simple, votre vitesse d'obturation doit être 2 fois supérieure à votre fréquence d'image. Si vous shootez en 25 images par seconde, vous devez avoir une vitesse d'obturation de 1/50e minimum. Vous pouvez aller au-dessus, c'est pas bien grave. Vous pouvez avoir une vitesse d'obturation plus rapide, c'est pas très important, mais le minimum du minimum, c'est le double de la fréquence d'image. Et donc si vous shootez en 60 images par seconde, vous allez devoir choisir une
vitesse d'obturation de 1/120e. Fréquence d'image multipliée par 2, vitesse d'obturation. C'est aussi simple que ça. Et enfin, dernier point pour le tournage et pas des moindres, quels sont les mouvements que vous allez devoir faire avec votre caméra, et surtout, est-ce que vous devez tourner au stabilisateur ou à main levée? Personnellement, je suis plutôt du côté stabilisateur pour la stabilisation, tout simplement. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave, vous pouvez très bien tourner à main levée, puisque comme vous tournez en 60 images par seconde et que vous avez la capacité de faire du slow motion, au tournage, vous n'allez pas avoir besoin de suivre lentement votre sujet, vous pouvez faire un mouvement rapide. Vous aurez quelque chose de plus fluide et pas les micro-vibrations que vous allez avoir en essayant d'aller lentement. Faites vos actions à vitesse normale. Si vous devez mettre une cuillère dans votre tasse à café, faites-le à vitesse normale, quitte à aller un peu plus vite. De toute façon, vous pourrez ralentir en post-production, et c'est justement le fait d'aller vite au tournage et de ralentir en post-production que vous aurez une stabilisation relativement naturelle. Bref, je vous avais prévenu, il faut prendre des notes parce que c'est quand même relativement chargé, et maintenant on passe au montage sur Premiere Pro. Un petit peu comme la semaine dernière avec la vidéo Don't Blink, je vais pas pouvoir vous expliquer tout le processus de montage d'un b-roll, pour la bonne et simple raison que hier j'ai passé toute l'après-midi et une bonne partie de ma soirée à le faire. Donc à moins que le tuto dure des heures et des heures, ça va être très compliqué de vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je vais tout vous expliquer, on va prendre le temps de décortiquer tout ça ensemble pour que vous compreniez un maximum de choses. Première chose, voici la timeline du b-roll et on va voir ensemble qu'est-ce qui la compose. Je vais la mettre en grand, si vous voulez mettre en grand votre timeline, vous faites un double clic sur votre séquence, ça vous l'ouvre en grand. Et puis même pour nous, ce sera plus simple. En soi, la timeline, elle est pas hyper compliquée. Ici en bleu, vous avez les plans. Alors pourquoi ils sont sur différents niveaux? C'est parce que pour certains, ils se chevauchent sur quelques frames. Donc plutôt que de les couper, je les mets sur une ligne supérieure. En vert, vous avez la musique qui va être vraiment le corps de votre vidéo, mais on va y revenir juste après. Ici, en couleur sable, je dirais, on a les sound effects. Ici, on a les bruits de transition qui sont relativement graves, qui sont relativement étouffés. Ici, en orange, on a les transitions visuelles. Et tout en haut, on a un calque d'effets qui va venir agir directement sur nos rushs, puisque plutôt que de modifier chaque rush un par un pour la colorimétrie, etc., on va appliquer les paramètres sur un calque d'effets et tout ce qui va se trouver en dessous va être influencé par ce calque d'effets. Voilà, c'est comme ça que la timeline se présente. On va commencer par la musique. Il va vous falloir une musique qui bouge un minimum. Vous pouvez très bien faire un b-roll doux, totalement fluide, etc. Mais l'intérêt d'un b-roll, c'est quand même que ça bouge un minimum. Et surtout, il faut que la musique colle à votre thématique. Si j'avais pris une musique avec de la cornemuse, ça aurait pas été hyper cohérent. Donc là, pour le coup, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez choisi. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, votre musique, ça va vraiment être le corps de votre vidéo, puisque tout l'enchaînement de vos plans va se faire en rythme avec la musique. Comme on le voit juste au-dessus, on a des marques, et ces marques sont posées au moment où il y a des kicks. Pour un maximum d'esthétisme visuel et auditif, on va faire défiler les plans en rythme avec la musique, avec les percussions, ou ce qui vous semble le plus esthétique selon vous. Encore une fois, ne vous fiez pas que à ma version, c'est surtout la vôtre qui va compter selon votre contexte et ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit pour la partie tournage, entre le plan 1 et le plan 2, la caméra va faire un mouvement vers le haut. Sur le plan 1, on voit que la caméra part vers le haut puisque la machine à café part vers le bas, et sur le plan 2, on voit que j'arrive du bas et que je vais monter vers le haut en suivant un petit peu le mouvement de la tasse. C'est pour ça aussi notamment que des plans se chevauchent, puisque là, vous l'avez remarqué, j'ai fait une transition masquée. Alors vous pourriez me dire, ouais, c'est super d'organiser tout ça en rythme avec la musique, mais mon plan, il est beaucoup trop long, parce qu'on a tourné en beaucoup plus d'images par seconde. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est à ce moment précis que va arriver le cœur du b-roll, le remappage temporel. Si vous regardez des b-rolls de Daniel Schiffer ou de Peter McKinnon, vous remarquerez que chaque plan suit un même mouvement. Ce mouvement, c'est ce que j'appelle le bézier inversé. Un bézier, vous savez forcément ce que c'est. Vous avez le mouvement linéaire, où vous allez d'un point A à un point B, en ayant une trajectoire avec une vitesse fixe, un départ et un arrêt net. Ça, c'est linéaire. Vous avez le bézier, c'est ce petit mouvement de vague qui va vous indiquer qu'au début, vous allez aller très lentement, puisque la courbe est basse. Au milieu, la courbe sera haute, ce qui va symboliser que ça ira plus vite, et à l'arrivée, la vitesse sera à nouveau basse, pour avoir un départ et une arrivée douce. Ça, c'est ce qu'on appelle le bézier. Un départ lent, un milieu rapide, une arrivée lente. Et bah le bézier inversé, comme son nom l'indique, c'est l'inverse. On aura un départ rapide, un centre du plan lent, puisque le sujet va se trouver au milieu de l'écran, et enfin un départ rapide. Et c'est dans cette rapidité que la transition va se faire, ça va être une facilité pour cacher la transition en question, notamment avec les mouvements que vous aurez fait en tournage ou avec des transitions en post-production, et c'est pour ça qu'on shoot en slow motion, c'est pour faire cet effet de bézier inversé, rapide au début, lent au milieu pour laisser le temps
spectateur d'accumuler l'information et un élément en slow motion est relativement esthétique parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et enfin, vous repartez rapidement pour passer à la suite, etc., etc., etc. Tout le cœur du b-roll est là, le remappage temporel. Je vous mets bien évidemment un tuto en haut de l'écran puisque un remappage temporel, bien évidemment, ça s'apprend. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai bien conscience qu'un b-roll ce n'est pas la chose la plus simple à faire, je vous explique la démarche à suivre, mais si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Ne voyez pas l'échec comme un échec, mais plutôt comme un essai, et réessayez. C'est comme ça que vous vous perfectionnerez. Si on regarde ce plan, le plan où je remplis la carafe d'eau et où je remets le couvercle, quand je passe juste après, je n'ai pas pensé à faire de mouvement au tournage, donc on a quelque chose de sec. Et c'est à ce moment-là que vont venir jouer les transitions pour créer du mouvement, si on a oublié de le faire au tournage. La transition en question, c'est la transition fouet. Pour la trouver, vous allez dans votre fenêtre effet et vous tapez fouet, et pour avoir cette transition, vous allez avoir besoin d'avoir l'une des dernières versions d'Adobe Premiere Pro. Si c'est pas le cas, je vous mets en haut de l'écran un tuto sur comment créer vos propres transitions. Ça vous servira notamment pour vous démarquer des autres. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types de transitions, pas que des transitions forcément avec du mouvement. Par exemple, pour passer de ce plan-là où on place le sucre au plan suivant où justement on va prendre le carré de sucre pour le casser, la place du pot de sucre est quasiment identique sur les deux plans. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une petite transition comme si mon ami apparaissait derrière pour ensuite continuer le mouvement de manière fluide. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un mouvement au tournage que vous ne pouvez pas rajouter une transition en plus. Si vous trouvez ça plus esthétique avec une transition supplémentaire, rajoutez-le. Je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, vous avez compris le principe du calque d'effet. On place un calque tout en haut de notre timeline pour influencer sur tous les rushs, ce qui va notamment nous servir pour la colorimétrie. Pour ce dernier plan, si je supprime le calque d'effet, donc toute la colorimétrie, voilà à quoi le rush ressemble de base. Il est sombre, il est un peu gris, c'est dommage. Donc ça va être très important d'étalonner votre vidéo. Je vous mets un tuto en haut de l'écran sur la colorimétrie, bien évidemment. Juste un petit conseil avant de passer à la dernière partie du montage, je vous conseille de regarder quelques b-roll pour voir la technique, d'analyser les mouvements, d'analyser les transitions, d'analyser les plans, etc., etc., pour vraiment vous imprégner du rendu que doit avoir un b-roll. Entre les transitions, le remappage temporel, aussi au niveau sonore, et on va y passer tout de suite, ça va être très important d'avoir des éléments de référence pour faire quelque chose de correct. Au niveau des transitions visuelles, vous pouvez rajouter des transitions sonores. Alors pas forcément à toutes les transitions, je vous le conseille pas forcément, mais ça rajoute un petit peu de cachet, ça rajoute un peu de profondeur. Et pour vraiment faire des transitions très sombres, premièrement, je vous mets en description le lien YouTube vers les transitions que j'utilise. Mais surtout, chose très importante, il va falloir rajouter deux petits effets sur les transitions en question, puisque de base, la transition fait ce bruit-là. Et moi, je veux qu'elle fasse ce bruit-là. Pour obtenir cet effet-là, je vais aller dans ma fenêtre Effet, je vais taper l'effet Transpositeur, c'est un effet sonore bien évidemment, vous le glissez-déposez sur votre transition, dans vos options d'effet, vous cliquez sur le petit bouton Modifier et vous allez mettre les demi-tons au minimum. Concrètement, les demi-tons, c'est de mettre quelque chose de plus aigu ou plus grave, et ça marche bien évidemment sur les voix. À cela, on va rajouter un petit passe-bas pour couper les hautes fréquences, et vous allez passer sa valeur à 300 Hz, ce qui fait que maintenant on a ce son-là. Tout simplement. Et pour finir au niveau de l'audio et finir surtout au niveau du montage, nous ne vivons pas dans un monde de silence, les choses font du bruit, donc si je vous passe l'extrait de la carafe d'eau et qu'il n'y a aucun bruit, ça paraît bizarre. Maintenant, si on rajoute un petit sound effect, tout de suite, vous rajoutez du détail, vous rajoutez du réalisme, puisque c'est comme ça qu'on crée une meilleure vidéo plus crédible, c'est avec des détails pour amplifier le réalisme, et ça va être très important de rajouter des effets sonores pour chaque action. Pour ma part, je suis allé chercher sur YouTube chaque effet sonore un à un, c'est un petit peu long, mais ça en vaut la peine, et parfois vous risquez d'être confronté au fait de ne pas trouver ce que vous voulez. Par exemple, pour le bruit du sucre qui se casse, je n'ai pas trouvé de sound effect de quelqu'un qui casse du sucre. Ce que j'ai pris, c'est quelqu'un qui casse un bout de bois. On le voit dans les options d'effet Stick Break Sound Effect. C'est quelqu'un qui a cassé un bâton et j'ai rendu le son un peu plus grave pour que ça fasse plus sucre. Je vais d'ailleurs vous passer la vidéo avec juste les effets sonores. Ça prend tout de suite une toute autre dimension que juste mettre de la musique et des transitions. Encore une fois, pour ce tuto, je peux pas vous prendre par la main et vous montrer toutes les étapes en vous disant alors vous cliquez ici, vous mettez tel effet, etc., etc. Puisque encore une fois, faire un b-roll c'est très long. Entre le fait de placer les plans en rythme, de faire des transitions correctes, l'étalonnage, les effets sonores, etc., etc. Vous avez tout un tas de choses à prendre en compte. De toute façon, vous avez plein de liens pour les tutos qui vont vous aider à réaliser un b-roll. Vous avez toute la chaîne pour vous aider. Et encore une fois, si vous essayez de faire un b-roll et que vous ratez, ce n'est pas grave. Au moins
moment vous avez essayé, et c'est avec vos échecs que vous allez apprendre à vous perfectionner. Je l'ai dit au début, je le redis maintenant parce que ça me paraît très important, c'est mon tout premier b-roll, je n'ai pas un matos d'exception comme Daniel Schiffer ou Peter McKinnon, donc forcément oui il y a du grain, forcément oui c'est pas parfait, oui ça tremble un peu, mais pour ma défense, on a fini le tournage à 2h30 du matin, et à 2h30 du matin, en soirée du Nouvel An, t'es plus très frais. Oui c'est une excuse en carton, mais c'est surtout pour appuyer le fait que, encore une fois, c'est mon tout premier b-roll, on va s'améliorer tous ensemble cette année, je vous souhaite une excellente année 2021, on espère que ce sera moins le bordel que l'année dernière, oui je me suis rasé, c'est mieux comme ça, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, la plateforme pour me soutenir, mon compte Instagram et mon compte TikTok sont toujours dans la description de la vidéo, je vous fais des bisous et à plus.